Dieu nous a protégés durant toute la semaine. Il a combattu la compagnie pour nous. Il lui a pris de nous ramener encore ce matin de la résurrection. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. La pluie a menacé aujourd'hui. Même moi, je suis arrivé ici en retard. La pluie a fini là, je crois, dans de 9h et quelques. Et vous qui êtes venus pour écouter la parole, que Dieu vous bénisse richement. Les gens viendront beaucoup en retard à cause de la pluie. Amen. Amen. Il n'y a pas de requête de remerciement, de consécration. Nous devons passer pour écouter la parole. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Si vous êtes dans la joie, veuillez acclamer pour vous. Que Dieu vous bénisse richement. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Disons dans Hébreux chapitre 13. Commençons par le 10e verset. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller en lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celui qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle. C'est toi le donateur de tout don excellent. Nous te remercions, Seigneur de Tout-Puissant, infiniment ce matin de la résurrection. De nous avoir protégés durant toute la semaine. Tu as combattu tout ce qui nous a combattu la nuit et la journée. Et ce matin on peut dire, la
gloire te revient parce que tu as combattu pour nous. Merci Seigneur. Pendant tout ce temps, nous avons vu des choses, nous avons mal pensé, nous avons mal agi. Mais avant d'écouter ta parole, nous te demandons, oh Dieu, pardonne nos péchés, nos intentions, nos manquements. Prends cela, jette cela dans la mer d'oubli pour ne plus se souvenir. Nous sommes que des hommes que toi tu as rejetés pardon. Merci Seigneur. Écarte les prédicateurs du jour. Et viens toi prête son corps et parle à ton Père. Que tous ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur. Et tous ceux qui étaient faibles, oh Dieu, réconfortez. Bénis cet homme qui s'est ensemblé. Bénis l'interprète de ce matin. Bénis l'épouse parole du monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous parlons de sortir du camp. Nous devons sortir du camp. On avait pris l'exemple d'Abraham, notre patriarche Abraham. Abraham était né dans une famille de l'idolâtrie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Abraham était né dans la maison d'idolâtrie. Son grand-père, son père et lui-même Abraham, c'était des idolâtres. Mais malgré tout cela, Abraham avait la sémence de Dieu en lui. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Abraham en lui avait la sémence de Dieu en lui. Et Dieu l'avait appelé. Parce que tout homme qui a la sémence de Dieu, Dieu va l'appeler de venir à la parole. Dieu va l'appeler de quitter le camp qui le quitte et de venir dans le camp de la parole. Frère bien-aimé, quand nous sommes venus sur la terre, nous ne sommes pas venus des pécheurs ici, mais nous étions des chrétiens à l'éternité. Mais quand nous sommes venus ici, parfois le monde nous a embrouillés. Et les influences parfois là où nous sommes nés. Mais tout ce temps-là, que le prophète appelle la période de l'ignorance. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais il y aura un moment où Dieu cherchera la sémence qui est en toi. Parce que la sémence, c'est la nature de Dieu. Et un homme qui a la sémence de Dieu, Dieu le poursuivra. Partout il sera. Dieu soit dans l'ivrogne, Dieu soit dans tes pétés, Dieu le suivra là où il est. Et il le fera sortir de là. C'est pour cela, frère, l'autre fois, nous étions des pécheurs. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Mais à un moment donné, Dieu nous a cherché. Ce n'est pas une personne qui vous a appelé de croire la parole, mais c'est Dieu. Mais la façon de Dieu, c'est d'utiliser un homme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu ne descendra pas pour venir te prêcher la parole. Mais Dieu utilisera toujours un homme. Et la manière de Dieu pour ramener un homme, Dieu utilise toujours un homme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes
êtes ensemble avec moi? Alors Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors, sépare-toi de ta famille, de tes frères, de ton père, de ta mère, de tes amis. Moi Dieu, je te donnerai un pays. Un pays étranger. Frère bien-aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Quand nous lisons cela, nous attribuons cela à Abraham. Et nous voyons que c'est simple. Mais ce n'était pas simple. Aujourd'hui, Dieu vient. Il te dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton incarnation, quitte ton travail, quitte tout ce que tu as. Viens, moi, Dieu, je te donnerai. Frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous allez voir, même quelqu'un de quitter la cigarette, c'est tout un problème. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Que quelqu'un de quitter la boisson, c'est tout un problème. Si Dieu n'agit pas, il ne peut pas le quitter. Pourquoi? Il y a une puissance, il y a un camp que l'homme s'est habitué. Et ce camp-là est réel pour cet homme-là. Et frère bien-aimé, vous allez voir quelqu'un qui est ivrogne, on l'interdit. On peut même l'amener au prix pour lui. Il est blessé. À un moment donné, il va revenir. Pourquoi? Frère, je vous dis de quitter le péché. Parce que la nature de l'homme est venue de la terre. Ses passions est de la terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La chair là aime beaucoup la terre. Mais c'est l'âme qui est en nous qui aime les choses de Dieu. Mais le corps là aime toujours la terre et les choses de la terre. C'est pour cela le prophète Abraham ne va plus loin. Il dit l'ennemi, notre ennemi, le véritable ennemi, c'est votre corps. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors Dieu dit à Abraham, quitte le camp de l'idolâtrie et viens. Frère, Abraham a écouté la voix de Dieu. Je crois que tout le monde, même les païens, écoute la voix de Dieu. Même les païens, écoute la parole de Dieu. Le problème, c'est de quitter. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous allez voir quelqu'un qui est dans le maçon. Il sait bien que dans le maçon, c'est une mauvaise chose. Mais il ne peut pas quitter. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand tu me dis quitte ça, c'est difficile de quitter. Frère, Abraham était un fils de Dieu. Il a quitté sa patrie. Oh, frère, il a quitté son père. Il a quitté sa famille. Il a obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que sur la terre, à part Dieu, il n'y a pas quelque chose de bon. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et le prophète Abraham dit, il a fait crier Dieu, non pas par les sons, non par l'eau, mais il a fait crier Dieu
par la révélation. Aujourd'hui, peut-être les gens croient Dieu parce qu'il a fait un miracle dans sa vie. Mais Dieu n'avait pas d'abord fait un miracle. Abraham, il n'avait pas encore béni Abraham. Mais Abraham a suivi, il a obéi la foi de Dieu. Sans foi, les promesses que Dieu pouvait lui faire. Voilà la nature d'un véritable chrétien. Un chrétien véritable ne suivra pas Dieu parce qu'on a promis le mariage, parce qu'on a promis le travail, parce qu'on a promis la protection. Un véritable fils de Dieu suivra la parole parce que la parole soit son absolu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je vais aller là-bas. Qu'est-ce qu'on va me donner? Abraham n'a pas demandé de lui donner quelque chose. Frère, c'est un type d'un véritable chrétien. Dans la parole de ça, il a dit, sépare-toi. Il ne quitte pas avec la parole. Abraham n'a pas posé de questions à Dieu. Abraham n'a pas discuté avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais aujourd'hui, les gens contestent, discutent avec la parole. Le prophète Abraham dit, quand un homme discute avec la parole de Dieu, il discute avec Dieu lui-même. Parce que la parole, c'est Dieu sous forme des Écritures. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La Bible que nous lisons, c'est Dieu sous forme des Écritures. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas contesté. Il n'a pas posé de questions. Mais il est sorti. Mais son défaut. Mais moi je voyais aussi que c'était correct qu'Abraham puisse sortir avec un membre de la famille. Parce que s'il aurait des problèmes, le membre de la famille sera comme tel. Mais chez Dieu, Dieu n'avait pas appelé l'autre. Dieu avait appelé Abraham seul. Mais Abraham a accroché l'autre. C'était les amis. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand Dieu vous appelle de sortir, n'amenez pas de cigarettes. Tu auras toujours des amis. Quand Dieu t'appelle de sortir, n'amène pas de poissons. Tu auras toujours des problèmes. Et Dieu ne te bénira jamais. Je voulais attendre un amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors Abraham a quitté son pays. Il a quitté son pays. Abraham est allé là où Dieu devait lui montrer d'habiter. Et ce n'était pas un pays, ce n'était pas une ville. Et Abraham vivait dans le désert. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le désert, je crois que c'est des difficultés, c'est la sécheresse. Mais c'était la foi de Dieu. Et c'était le meilleur endroit que Dieu l'avait envoyé. Frère bien-aimé, parfois nous croyons que quand Dieu nous appelle, moi Dieu m'a appelé, c'est fini. Dieu va me donner des milliards. Frère,
ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu t'appelle. Tu respectes la parole de Dieu. Tu sors. Tu crois la parole. Frère, Dieu exige une chose. La séparation totale avec les péchés. Je voulais attendre un amen. Pour que Dieu à la fin puisse venir vous bénir. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a appelé Abraham. Abraham est sorti. Est-ce qu'Abraham était béni? Non. L'autre était avec Abraham. Toujours des disputes. Et Abraham a compris les moments de Dieu. La dernière révélation. Et c'était le test final. Et chacun de nous, avant de voir la bénédiction, il y a une test finale. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors Abraham a quitté. Il est arrivé là où Dieu l'avait dit. Dans le désert. Le prophète Abraham dit Abraham n'avait pas de terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Celui qui avait des terres, il était un prince chez lui. Et maintenant Dieu l'appelle pour venir habiter dans des cabanes. Là où il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des noirs. Il n'y avait pas une civilisation. Frère, c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre Dieu. Et ils ne comprendront jamais. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Parce que beaucoup de gens croient que quand je suis devenu fils de Dieu, il n'y aura pas de problème dans ma vie. Mais le prophète Abraham dit, quand un homme est sauvé, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors les problèmes commencent. C'est à ce moment que la bagarre, la vraie bagarre commence. Pourquoi? Les prophètes Abraham dit, quand tu as un pied sur la terre, un pied dans le monde, le diable ne te mettra pas de cas. Il ne t'occupera pas de toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mes frères, mettez tous tes pieds dans la parole. Alors les diables sauront de quel côté où tu te tiens. À ce moment-là, il faut combattre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Abraham est sorti. Il est venu là. Dieu ne l'a pas visité. L'autre est parti. Vous voyez que la femme de l'autre aimait beaucoup les matériels. Attention avec une femme qui aime beaucoup de matériel. Je vous dis la vérité. La femme de l'autre aimait beaucoup Sodome et Gomorrhe. Et il est parti là. Abraham dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et l'autre choisit. Sa femme choisit. On va aller là-bas. Là où il y a des lumières. Là où il y a la civilisation. Et ils sont arrivés là. C'était que des problèmes. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Maintenant, Abraham s'est séparé. Il s'est séparé avec tout. Alors Dieu dit, je dois aller visiter maintenant Abraham. Oh bien-aimé,
chez Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il est venu à la fin de la séparation totale. Il est venu. Alors, il voulait passer. Il a dit, on va aller visiter Abraham. Il a pris Gabriel. Il a pris Michael. Le prophète Abraham dit, Gabriel et Michael, ce sont les archanges. Ils vivent à côté de Dieu, à la droite de Dieu. Ce sont des anges puissants. Il les a pris. Il a mis un corps. Gabriel est rentré. Il a fabriqué un corps. Michael est rentré. Il a fabriqué un corps. Il est rentré. Maintenant, comme Abraham s'est séparé totalement avec le mort, avec sa famille, il a rempli l'exigence que Dieu l'avait donnée. Maintenant, il doit, Dieu lui-même va venir visiter. Amen. Dieu donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra. Je vous dis la vérité. Dieu la bénédiction de Dieu ne viendra pas. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu sont loin de la véritable bénédiction de Dieu. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu as là, ce sont tes efforts. Parfois Dieu n'est pas encore. Parce que quand Dieu arrive, tout ira bien. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, Elohim est venu. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Le Dieu qui a créé l'univers. Qui a créé toutes les choses. Il dit, comme Abraham a rempli l'exigence. Je dois aller manger dans sa maison. Abraham était un homme né dans l'idolâtrie. Mais quand il a quitté, il s'est séparé de Dieu. Dieu est venu sur le champ de Mamire. Dieu connaît là où les vrais véritables fils de Dieu habitent. Et les anges connaissent nos adresses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, Elohim est venu avec les archanges du ciel. Il venait avec beaucoup de poussière. Abraham, c'est un homme de la révélation. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il n'a pas tâtonné. Comme Pierre avait tâtonné. Quand il avait vu sur la montagne de transfiguration. Moïse était à Paris. Élie aussi était à Paris. Jésus était là. À la fin, Moïse est disparu. Élie est disparu. Et Jésus était arrondé par la lumière. Pierre revient. Il dit, on doit construire 3 tentes ici. Le prophète Abraham a dit, croire à 3 dieux, c'est être un paganisme. Est-ce que vous êtes ensemble avec eux? Mais cette fois-ci, Abraham, il n'a jamais vu Dieu. Mais Pierre était avec Dieu. Il dormait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de reconnaître qui était Jésus. Mais il a fait 3 arcans. Ils sont venus
Oh Seigneur, si je peux trouver grâce, venez chez moi. Je te lave mes mains. Je te prépare quelque chose à moi. Frère, tout dépend de la révélation. Tu peux croire la parole par la chair, tu n'iras pas loin. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Tu peux croire la parole parce qu'un miracle s'est produit dans votre vie. Tu n'iras pas loin. Mais on croit la parole par la révélation. Et la révélation, c'est ce qui nous dévoile la personne qui est au devant de nous. Elohim est venu. Il dit à Gabriel, on va là-bas. Ils sont arrivés. Ils sont assis. Frère, le Dieu qui a créé le monde entier, il était là. Là, il n'était pas encore né. Le Dieu qui est né, son nom c'est le Seigneur Jésus. Mais lui n'était pas né. Son nom c'était Elohim. Le tout suffisant. Le tout puissant. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors Elohim était là. Abraham en avait séduit. Parce que la loi juive, quand vous accueillez vous devez le laver. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors il est resté avec lui. Il a dit, Eliezer vient. Va chercher un faux temple. Et on a immolé cela. On a mené. Sarah a prêté cela. On a fait des galettes de maïs. On a fait des gâteaux. On a mené les lait. On a servi à 300. Et l'ange a mangé la viande. Le Dieu qui nous a créés. Maintenant, il a mangé la sauce préparée par une femme pécheresse. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a mangé. Tué. Il a mangé. Il a pris le lait. Il a pris le crème. Il a dit, maintenant, moi je n'irai pas là-bas. Sodome et Gomorrhe. Et Michael et toi Gabriel va regarder ce qui se passe là. Il devait faire le voyage en toi. Mais Elohim, il a laissé là où il y avait la séquence prédestinée. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je n'irai plus là-bas. Je vais rester. Est-ce que Dieu est resté avec toi? Oui, Nzambe wangu atikala na yeye. C'est resté avec vous. Atikala na Abraham. Il est resté avec Abraham. Abraham maintenant il commence à poser la question. Mais Elohim, pourquoi ils sont allés là-bas? Ils sont allés là-bas parce que le cri du péché de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'à mes oreilles. C'est pour
cela, nous étions venus pour aller enquêter nous-mêmes et détruire cette ville. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble? L'autre ne comprend pas ce qui se passe. Elohim est resté ici avec Abraham pour lui donner les secrets que personne là-bas ne connaissait. Amen. Il dit, est-ce que si je trouve grâce devant toi, s'il y a 50 personnes là au Sodome, des vrais chrétiens, il dit, s'il y a 50 personnes là-bas, je ne peux pas détruire la vie. Si ce monde n'est pas détruit, c'est parce que nous sommes ici. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il dit, s'il vous plaît, Elohim, je vais poser encore. S'ils sont 40, qu'est-ce que tu fais là? On doit détruire la vie. Il dit 40. On ne va pas détruire la vie. Donc, le corps là, ce qui est 40 frères, Zambia a connu comme Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand vous voyez les péchés partout là, les injustices, et vous criez que Dieu vient, Dieu ne peut pas détruire le monde au moment que nous sommes là. Je vous dis la vérité. Alors, mais si c'est trop, je ne peux pas dire. Alors si c'est fait, et puis je le tuerai. Alors si c'est 10, et puis je le tuerai. Alors si c'est 5, je le ferai sortir et je vais détruire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais là où Abraham était, c'était la paix. Elohim était là. Maintenant il a mangé. Il a bu. Il était joyeux. Il a commencé à regarder. Il dit, mais depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas vu des enfants ici. C'est qu'Abraham a besoin des enfants. Frère bien-aimé, nos besoins, Dieu lui-même au ciel est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vos besoins, Dieu du ciel connaît. Il sait que mon fils a besoin d'une maison. Il a besoin de l'argent. Il a besoin d'un travail. Il a besoin de mariage. Dieu connaît cela. Et Dieu donnera cela. Je ne peux pas un amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a regardé maintenant. Il dit, la femme qui est là, comment elle s'appelle? Son nom c'est Sarai. Il dit désormais, à partir d'aujourd'hui, son nom c'est Sarah. Sarah, c'est une princesse. Amen. Toi Abraham, ton nom c'est Abraham, mais moi je te dis, tu es Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le prophète Abraham dit, c'est une partie de Dieu qui nous donne. Alors il dit Abraham, la saison prochaine, tu auras un fils. Moi?
Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien, frère. Sarah était arrivée déjà en ménopause, 40 ans passés de ménopause. 40 ans de ménopause. Il n'y avait pas de vie. Le corps était séché. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et Abraham était aussi devenu un vieux. Son corps était déjà fatigué. Rien. Mais Dieu a fait la promesse. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu a fait la promesse. Et la saison prochaine, vous aurez un fils. Tu auras un fils de Sarah. Dieu a dit, c'est fini. Frère, quand Dieu dit que je te bénirai, ne regarde pas le travail que tu fais. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Oh, moi, mes marchandises sont de 10 000. Comment Dieu va me bénir avec les 10 000? Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et ta postérité sera bénie après le fils qui vient de toi. Alléluia. Quel fils? Frère, quand quelqu'un dit, il écoute que Dieu lui dit, je te bénirai. Alléluia, Dieu me bénirait. Mais les circonstances avant que la bénédiction puisse venir, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu dit je te bénirai, mais avant que la bénédiction puisse venir, Dieu ne te dira pas voilà qui passera par des blocages, voilà qui passera par l'humiliation, voilà comment les gens te traitent. Dieu ne te dira pas. Dieu te dira je te bénirai et c'est tout. Mais toi, de votre côté, tu dois supporter les épreuves, les humiliations qui viendra avant la bénédiction. Abraham était là. Il est allé acheter le lait. Et les jeunes étaient là, c'est vieux là. C'est vieux là. Il a perdu la tête. Mais Abraham avait la foi. Amen. Il amène les trucs. Les gens regardent. Mais les vieux là, il a perdu la tête. À son âge là, Dieu ne regarde pas l'âge, mais Dieu regarde sa promesse. Amen. Et quand Dieu a dit que Sarah, tu auras un fils, Sarah a douté. Devant Dieu, il ne croyait pas. Il a mangé, il est rassasié, et il commence à dire n'importe quoi. Frère, c'est le type de l'église aujourd'hui. Beaucoup de
gens ne croient plus aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas d'abord séparés totalement. Quand tu te sépares totalement, à la fin, Dieu viendra te donner la promesse de te visiter. Est-ce que depuis tu as dit? Oui, Dieu est déjà venu te visiter. S'il n'est pas encore venu te visiter, c'est que tu ne t'es pas encore séparé et tu n'as pas encore quitté. Et si tu ne quittes pas, et tu ne te sépares pas totalement, Dieu ne te visitera jamais. Je voulais attendre là. Il ne viendra. Tu seras seulement un membre de l'église. Mais Dieu ne te visitera. Dieu visite le cœur qui est honnête, séparé et qui a quitté. Frère, je n'ai jamais vu un homme qui a quitté le péché, qui s'est séparé de la mondanité et que Dieu ne puisse pas le visiter. Amen. Oh non, j'ai tout quitté, mais il me laisse un péché. Dieu ne viendra pas. L'autre était une seule personne qui était restée avec Abraham. Mais Dieu ne peut pas venir tant que l'autre était. Est-ce que vous êtes ensemble? Et il a dit, je te bénis. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La promesse a été faite. C'est à chacun de nous de se battre. Abunda. De se battre, frère. Et la vie éternelle, c'est pour les violents. Pour les violents. La parole a prêché de laisser de boire. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision et j'abandonne. Le prophète Abraham a dit, quand un homme prend la décision, Dieu viendra le soutenir dans cette décision. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Seigneur, j'en ai marre avec ces péchés. Je ne suis pas esclave de ces péchés. Fais-moi sortir de ces péchés. Dieu viendra. Et un jour tu vas dire, est-ce que c'est moi vraiment qui est sorti dans ces péchés facilement? C'est pas facilement. C'est Dieu qui a combattu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mes frères, les problèmes avec que tu connais, que c'est que je vais faire là, c'est un péché, mais tu le fais. Ça devient l'iniquité. Et le prophète Abraham dit, quelqu'un qui connaît ce qu'il fait seulement, s'il le fait, il y a pas de la repentance ici. Amen. Est-ce qu'un voleur ne connaît pas que ce que je fais, si on m'arrête, on va me taper et on va me punir, on va m'amener même à la maison d'arrêt. Et voilà ce qui freine les enfants. Est-ce que vous êtes ensemble avec Abraham, sa femme n'avait pas cru à la promesse d'Élohim. Écoutez, frère.
Frère bien-aimé, moi je vous prêche en tant qu'un homme. Parfois tu ne peux pas me croire. Si tu ne me crois pas, même si un ange vient du ciel, il te prêche, tu ne le croiras pas. Je vous dis la vérité. Sodome ont réussi des puissants anges. Gabriel et Michaël. Ils sont venus pour leur prêcher. Notre péché, les Sodome. Ils sont venus dans la maison de Dieu. Faites-nous sortir les hommes. L'autre dit, non. J'ai des filles si fières. Je veux vous donner. Non, on ne fait pas des choses. Nous voulons que ces gens-là. Les anges disent, l'autre, on n'a pas le temps. Sortez. La femme de l'autre voulait commencer à faire des bagarres. Frère, quand nous sortons, nous ne pouvons pas amener des choses. Nous ne pouvons pas amener des bagages. Nous devons faire nos bagages et de rester légers devant. La femme de l'autre, il rentre, elle sort, elle cherche des amis, elle cherche les anges. On poussait, on a dit à l'autre, à ses amis et à sa femme, ne regardez pas derrière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, aujourd'hui, nous avons des interdictions. Ne bois pas, ne fume pas, ne cours pas avec des autres, ne cours pas avec des femmes, ne fais pas ça, ne fais pas l'idolâtrie, ne fais pas ça, regardez-le. Mais à Sodome, c'était une condition. Ne regardez pas en arrière. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La femme de l'autre, les anges les poussaient. Ils arrivent à un moment, ils les ont laissés. Alors ils reviennent pour brûler Sodome. L'interdiction. Il a tourné. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. La colonne de sel. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? La colonne de sel. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, l'autre sort avec ses deux filles. Il faut dans notre camp. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? L'autre était dans le camp de la parole. Dans le camp d'Abraham. Le camp d'Abraham. Il y avait le signe naturel. Le camp d'Abraham. Il y avait la promesse de la vie. Le camp d'Abraham. Il y avait le secret de la vie. Dans le camp d'Abraham. Les anges étaient venus. Non pas pour brûler, mais pour bénir. Mais dans le cas de Sodome, qu'est-ce qui était là? Le péché. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et là, ils ont refusé d'écouter la parole. Ils ne voulaient pas écouter la parole. Et Dieu a brûlé ce camp. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand tu as brûlé ce camp, oh frère, tout le monde qui était là, que ce soit les rois, que ce soit les ministres,
Les camps de Dieu étaient avec Abraham. Écoutez la suite des camps de Sodome. Ils sont sortis. Lot avec ses défis. Ils arrivent quelque part. Là dans les montagnes. Comme leur désir était à Sodome. Et le Sodome, c'était le péché. Frère, nous sommes venus, je lis le prophète Abraham. Nous sommes venus sur la terre par le désir sexuel. Ce qui domine dans nos vies, c'est ce désir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ce sont des liens réputés. Ça réclame chaque jour. Je vous dis la vérité. C'est ce que le prophète dit. Et vous verrez que ça réclame chaque jour. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez tomber dans cette époque. Le péché de l'âge, c'est le péché de la chair. Je n'écoute pas un amen. C'est là où les enfants de Dieu, vous devez sortir de ce péché-là. Sinon vous serez brûlés comme Sodome. Je n'écoute pas un amen. Écoutez, frère. Maintenant, comme le péché de Sodome et de Gomorrhe les suivait, mes frères, ceux qui devaient les protéger, ça devait être la parole de Dieu. Parce que la parole est efficace plus que le péché. Et Dieu savait qu'il y aura des péchés. Mais je dois leur donner quelque chose qui sera plus efficace que le péché. Et c'est la parole. Amen. Amen. C'est pour cela que vous devez voir quelqu'un qui a 4 femmes. Il cherche encore à agiter. Parce que ces désirs, les corps là, est tiré de la chair. Et nous sommes venus par la relation. Et ça réclame. Je vous dis la vérité. Et c'est le péché qui a fait tomber des enfants de Dieu. L'autre fois, ils ont pris, non pas les filles de Dieu, mais ils ont pris les filles. Et ils ont aujourd'hui des hommes qu'on appelle des rémons. Alors, l'autre est sorti dans l'autre camp. Avec ces défis. Les défis commencent à raisonner. Si notre père meurt, il n'aura pas de descendants. Parce que nous, on peut nous marier, on doit aller faire des enfants ailleurs. Alors, ils ont pris les poissons. Ils ont donné à leur père. Et leur père a dit, il était sourd. Et les deux filles de l'autre ont couché avec les. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons ces races-là qu'on appelle les Moabites. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et les Moabites, ce sont les frères d'Israël. Mais ils combattent toujours Israël. Même quand Israël sortait de l'Égypte, ils ont interdit Israël de ne pas mettre leurs pieds dans leur patrie pour passer. Et Israël a dit, vous êtes nos frères, mais nous allons vous payer tout ce que nos animaux vont manger. Laissez-nous seulement passer. Et Moabit dit non, vous ne
pas se répartir. Ils ont compliqué les réformes. Aujourd'hui, nous avons des cas. Le cas de l'autre et le cas d'Abraham. Dans cette église, nous aurons des cas. Le cas de Dieu et le cas de ceux qui ne servent pas. Même si je ne m'écoute pas, mais c'est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, le problème est que vous êtes dans quel camp? Le prophète Abraham dit, tout le monde qui est sur la terre, que ce soit sorcier, que ce soit magicien, que ce soit n'importe quel, il a été créé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous pouvons dire tous, nous sommes les fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes tous les fils de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Mais Dieu n'a jamais créé un sorcier. Je voulais attendre un amen. Dieu n'a jamais créé une prostituée. Je voulais attendre un amen. Même si ça touche. Dites amen. Quand Dieu crée un enfant, il lui crée sans aucun signe d'amertume dans son cœur. Mais c'est le monde qui gaspille les enfants. Tu as dans la famille quelqu'un qui est sorcier, il va commencer à donner, à distribuer aux enfants. Dieu n'a jamais créé un sorcier. Dieu n'a jamais créé un Kuluna. Et je vais vous dire ce matin, aucune maman n'a jamais enfanté un Kuluna. Aucune maman. Elle va à la maternité pour enfanter un bébé. Sans problème. Je vous dis la vérité. Mais il y a des enfants qui gaspillent les autres enfants par la délinquance juvénile. Aucune maman n'a enfanté une prostituée. La prostitution, c'est un esprit qui rentre dans les chaînes de femmes, qui les envoie pour aller faire la prostitution. Dieu n'a jamais créé une. Je vous dis la vérité. Ce sont des esprits. Les esprits que le bête, la bête avait. Il a pris la femme d'autrui à l'Éden. Et ces esprits-là sont même à Brazzaville. Sont en train de sillonner. Je vous dis la vérité. Et ça s'incarne dans des gens. Et quand la personne fait cela, elle n'a pas la honte. Je vous dis la vérité. Quand Dieu a créé une femme, il l'a créée différemment de l'homme. La femme
c'est l'être qui a été de la honte. Est-ce que c'est ce que je dis cela? Mais quand la femme, la honte est là, c'est qu'il y a un autre esprit. Elle ne va pas écouter les conseils. Je la conseille de quitter cela. Tu deviens l'ennemi. Je ne peux pas te parler. Tu es qui? Je vais faire ma vie. Tu ne fais pas la vie. Tu fais la mort. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la vie éternelle. C'est la mort. C'est pour cela vous devez quitter ce camp. Si vous êtes dans la camp de la prostitution, quittez frère. Quittez. Rentrez dans la camp. De la parole. Tu es dans le cadre du vomir. Frère, tu ne peux pas cesser de boire les boissons de toi-même. Tu ne peux pas cesser la prostitution de toi-même. C'est une force qui est là. Un vrai docteur ne peut pas se soigner lui-même. Ce que vous faites là, c'est l'automédication. Seigneur Jésus, frère, tant que tu caches cet esprit-là, c'est que tu fais qu'il soit là. Il y a des hommes qui sont là. Vous avez cet esprit-là. Venez. On va prier. On va chasser cet esprit. On va le chasser. Il va vous quitter. Et vous serez libre. Mais il y a des gens qui aiment cet esprit. Je dois aller à l'église, mais je dois vivre avec cet esprit. Quand un homme commence à se sentir bien dans les péchés, il s'éloigne loin de Dieu. Il s'éloigne loin de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, nous devons quitter les camps du péché. Si nous ne quittons pas les camps du péché, ça sera la mort. J'ai écouté les gens disent Dieu ne peut pas punir ses enfants. Moi je dis ça, ce sont des illusions. Amen. Frère, quand Israël, le peuple de Dieu, Israël, ce sont les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Mais Israël, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a donné les ordres. Ils n'ont pas respecté. Dieu les a quittés. Il les a envoyés à Babylone. Il les a envoyés en Égypte. 430 ans. Dans la servitude. C'était le peuple de Dieu. Le descendant direct de Jésus. Dieu ne fait pas de compromis. Oh, mais même quand moi je fais le péché, Dieu ferme ses yeux. Frère,
un pécheur, Dieu ne compte pas ses péchés. C'est un pécheur, sa nature c'est le péché. Moïse, que nous l'avons dit, Moïse. Il y a une nature, ça Moïse. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la vérité? Yo sala kabondumba. Ce qui va laisser pour un ndumba. Africain, yo sala. Mais yo quand on localise sur le si balobi que ngala za prédicateur na tombo. Non, c'est le travail que je fais. Alors ce qu'on dit là benga yo kombo na te longola. Na kao yo. Amen. Amen. Frère, si Dieu descend aujourd'hui et qu'il prend la vie des gens, d'étaler ici. Parfois, le frère qui est à côté de toi, parfois la sœur qui est à côté de toi, tu l'éviteras même de lui donner mon Amen. Je vous dis la vérité. Les gens sont devenus des hypocrites. L'église, ce n'est pas un endroit d'aller te cacher. L'église, c'est un endroit où vous allez rencontrer Dieu pour le dire de ta vie et pour le dire de ce que tu as besoin. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas que Jésus soit leur Seigneur. Ils veulent qu'il soit seulement leur sauveur. Nzambe kita, Nzambe pesa mbongo, Nzambe piko. Nzambe pia bilamba, Nzambe bilamba. Nzambe pia mapapa, Nzambe pia mapapa. Amen. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? C'est pour cela Dieu ne peut pas bénir beaucoup de chrétiens dans ce temps. Parce que la bénédiction de Dieu vient en obéissant toute la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La communication. Quelque chose ici. Je lis quelque chose ici. Est-ce que Abraham était dans la malédiction? Oui, Abraham. Il était dans la malédiction. Il était dans la péché. Mais il a quitté. Écoutez, je lis dans Deutéronome 30 et 19. Je lis quelque chose. Je vais vous dire. Deutéronome 30 et 19. Écoutez. Aujourd'hui, à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu du ciel, il te prend à témoin le ciel. Et il a mis la vie et la mort au devant de toi. Choisis ce que toi tu veux. Est-ce que les gens aujourd'hui n'ont pas choisi? Ils ont choisi. Écoutez, et a mis devant chacun de nous la vie
qui est la vie éternelle, et la mort qui est la vie des péchés. Il a dit, vous devez choisir. Il a mis la bénédiction et la malédiction devant nous. C'est que les gens qui sont maudits choisissent la malédiction. Amen. Est-ce que c'est difficile ça? Ce n'est pas difficile. Chacun de nous aujourd'hui, avant de sortir ici, il va choisir. Pourquoi je ne suis pas béni? Mais toi, tu as choisi la malédiction. Hein? Amen, les autres. Mais quand nous disons tu as choisi la malédiction, pourquoi vous ne dites pas Amen? Mais toi tu es dans l'ivronnerie, tu es dans tes petits chéris, tu as choisi quoi? La malédiction et la mort. Bobo iko ndi Amen. 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 Écoutez. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La Bible dit, choisis la vie. Est-ce que vous aussi vous allez choisir la vie? Mais misala na biso nde c'est la mort. Motoya dans l'église, mais assis à Koufakala. À Koufakala. Mais aya dans l'église. Bozo mona moto ya zoya l'église, mais azala kande na Jérusalem. Pourquoi? Lui-même il a choisi. Est-ce que moto est koponela yo na balabala kuna mwa ba petit chéri na butu oko tsaka bango na ndako? Est-ce que moto atingi yo yo moko no poni loi oponi pe malédiction? Frère, nakoyebisa ça va frère. Soki otokisi masango nguba nguba ya mobeso otokisi yango oke okati hektare yelanga okundi yango ozele bota. Est-ce que ekobota? Ekobota te? Mais mbongo oyo ozopesaka wana ekozongaka? C'est de l'argent jeté. Yango eza koampauvrir bino. Nalobi bato nyonso te bao basalaka yango. Pende nozawa na oyebi ke pasteur azoloba eza ya frère. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Même ma frère bazoseka bali papa azoloba likambo ya so. Mama na mboka kuna oso makolongolo azotambola na insulukable moi soki ekangi o buruburu ebimi mais manjoli njonjo kuna azolia na tongo j'ai fait encore là basengaka kaka na français j'ai fait fais-moi un petit moment na français te kobima mbango. Amen. Ote kabelo, ote crédit, tumbasi atongo na pusu. Dans la taille frère, mon frère, d'abord lié à ta pusu, à ta mokolo. Tapis rouge. Bamindele bali mishini boeti, baya koti de la vino wa pusu, vino pe bosa kolia. Baso yaka nango parce que boso lia. Soki bolia ki ango te kotula bakoyaka nango lisusu.
Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Mon pasteur, moi, mon pilipima ya mama yoaneza la kadie. Ngana kwa kolia kote. Amen. Amen. Nazo silisa. Nalingi kotalisa kaka moto moko ka oyo ya azali na yango. Eza ka ya liwa, eza ka ya malédiction. Je vous dis la vérité. Frère, soko tiki makambo wana olobi nzambe na boyi makambo pesa ngai mbongo na bala mwasi ya ngai moko na boyi makambo yo parole za kokondana frère nzambe akopesa wana. Je vous dis la vérité. Ba frère o babali abazali na ba famille ngana bala mwasi na ngai frère oyo abali mwasi na ngai. Frère moko atuli na bipasser siko ndenge ozali boye soki ozali célibataire biso tokobali no mwasi te na jamais mwasi na nde église bakende kokongolela kanga mbongo babalelanga mwasi na ngai église bakende ko mais wana nazoloka bino te bosi omona bana bazobalela papa na mama mwasi non makambo ya ndenge ate tobali la passer na biso mwasi na kwa iko ndima makambo bongo papa na biso taza compliqué. Oui frère, moto lokola Jean-Claude akendo bali na nga mwasi ngande na bali na ye mwasi. Abraham abalelaki Isaac mwasi. Est-ce que Isaac abalelaki Abraham na mwasi? Frère, total la kapeli lubanza wana posa mbongo te. Jeunesse mobimbo lekisi yango boiti obala te. Frère, ote bobalela ngai mwasi bobalela ngai mwasi te eloko wana ko kosalema te. Amen. 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 Écoutez, je lis le paragraphe 20. 19 aussi ici. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui, car c'est de là dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. Est-ce que mon tomo va comprendre ma cambo? Balobi toto samongongo yansana. Nzamba kouta likolo akitawa abanda kotea ondenge ngana zote yate. Nzamba zo ya lati nde nzoto yo mongongo ya nzambe nde mongongo eza kolobela yo. Soki okobi na masumu mikolo na yo eza milai. Oh, mais lisumu eza eloko ya koboya. Eza komema yo liwa, eza komema yo malédiction, eza pe komemela yo bomo imokuse na mabele okoumela te. Yewana sida nazokende maladi bazomona te bazo akosala examen ya sida te akosala ngala za chrétien oyo uti na bakoko te sida oyo ozwaki epa manjoli njonjoli. Awa pasi pasteur bondela o tozo bondela na demo toyebi kombo te. Amen. Tobengani ba maladi nyos mais demo ya sida to touché ete avandi kakawa. Je vous dis la vérité. Baso bondela moto yo ndenge nini azobika te pasteur abandi komeka odi kamboni tokotisa na salle de dos. Azwaka mwasi moko mwasi yango komona ete azaki na maladi ya mabe ya sida. Frère,
Bangao yo kalido banzango bongwana te. Est-ce que vous voyez que tous les papayen et bébé dans le sam? Tous les papayen et bébé dans le bongwana te. Et bébé frère. Mon agada motazo un bâtiment. Allez, comment la onction en a été? One est allé y parler. Je vous dis la vérité. Amen. Comment on a une cité? Ici, quoi ça la Kamosala? Oh, donc ça dit dans la faux frère. Mon salon n'a pas ça la kotoka comme mikorono sur la côté à baturazo bon banate. Frère, maté a oyo tozo yoka oyoka mobisika mo. Maté a oyo ezako blongo la bato na malédiction. Ngai fieso ko kende bosote. Oyo ki Deutéronome. Yomoko upona. Osiko ozomile la lisusu ni. Moto aponela yo. Souffrance, malheur, makamonyoso, liwa, pemikolomoke, namoki, yomo. Vous entendez la Bible terre? Yoka frère. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, frère, avant o ete mwasi osungaye oliesaye olatisaye esengeli ozala bolingo na ye na soki bolingo eza te meme mbongo azambe okopesa ye. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Yo komona mobali moko aza na bavoiture parke me mwasi aya yande na bataxi. Peut-être que je vais qui c'est qui c'est à ma condition. À ma tête. Maman, il y a un taxi, mais papa va voiture et il y a un taxi. Pour nous respecter Nzambe et Sengeli, Olingana Nzambe. Amen. Oza obika de l'Obanzambe parce que Olingaka Nzambe pété. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mais Bible est des jours. Olingaka Nzambe te, otiaka pe Nzambe na première position te, yango ozosala masuwa. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Oh, pasteur. Te abiso prédestination. Mais prédestination c'est yango. Amen. Prédestination de yango. Bana na Nzambe baza prédestiné, baza kokabwana ndenge Abraham akabwana na masumu. Abraham akabwana na libota na ye. C'est ça la prédestination. Yona masumu, prédestination est ça lioni. C'est pas toi. Eza ya yote. Moto moko ayekotuna ngai awa alobi pasteur frère moko église moko ayekotuna ngai pasteur nga nasalaka epa mokonzi moko nalingi na démissionné nadi ozwi kosala mosusu o te o azotinda nga nasombela ye babie nabi frère yo teyami na sagesse te bateya yo sagesse te même biso na ministère bateya biso sagesse dans le ministère. Bon, yo motozo tongo la masanga wana. Yo zande na mosala. Zuande kanso soki saki. Tia na kati. Bo tia na kati, o tia na kati. Memela ye. Patron, yango. Bible lobby. Un esclave, il faut tout ça mokonzi na ye na nyonso. Frère, yo ça la sagesse te.
Bon, atindi yo makaya yo moto zomela. Nzamba ebite ke yo mela ka yangote. Passé. Il faut qu'il a puta na yo est passé. Nana bebi sa mosala pa banga bio so si mosala mosusu. Ote, mokolo kozwa mosala mosusu ya malamu. Ozo. Donc atinda kwa biliate, o atinda. Makemba kuna atinda kwa fruité, atinda. Atinda kwa kaka masala. Asi apesi omela, aebite ngana mela ka yangote. Mais oza mona mosala. Kende kosomu somba memela yo moto somela nzamba evite ke mokolo na yo nde moto aza responsable na yango. Amen. 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 Ngana solongwa mosala wana po azotinda ngabo yo ya kuna ya asambela nayo. Frère, le Seigneur nous a la sagesse. Saint-Esprit t'envoya kapesa ka sagesse. Frère, pourquoi il commande ngayaba? Yozo ke lobala mwana yaba. Ba parents na ye basambe la kate. Balobi yaka na dikazie soki ya masangango nini soki before soki nini. Ah yo yebi ango bien. Ngala zone na de before yo yebi ne before. Alors, balobi yo mema yango. Etali yo? On a César. Yo zo kende koluka eloko. Bapesi yo condition. Benga kaka bako frère wana boya. Depo yango yo boswa bomema yango kuna. Esili te frère. Oh ndenge nini? Bango bala basenga ngama sanga ngana za frère. Ndo talana. Atala ba famille yango ya biso ba pasteur. Tozana ba paye na katite. Ba paye ba sali frère. Omo na libala boy. Papa kulutu assemble la kate. Atie bikazie na yo. Yo pasteur osala ni. Ya bango yo motokomelango. Soko lingo chika kambongo. Upesi ba. Frère, ozalaka na sagesse. Amen. Amen. Nakoni kosukisa bien. Nakoni kosukisa. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Ce qui est premièrement d'aimer d'abord Dieu dans votre cœur. Frère, ce que olingi nzambe na motema na yo mobimba otie na première position nyonso nzambe akolobela yo okosala yango. Mais soki otie olingi nzambe na motema te otie na première position te nyonso liloba nzambe koloba okokakola yango. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si les gens ne vivent pas la parole, parce qu'ils n'aiment pas Dieu dans leur cœur. Dieu n'est pas dans leur cœur. Amen. Bien placé. Yo sala bolingo nzambe. Neti ngai nzambe asala motema naka. Nakende koluka mwasi. Non. Frère. Namona kango kutu ezande lisumu ya mokie na kama wakakutu no moto akoi na mwasi nalika moni chaque année na chaka loboko na ngana bi na lobinza soki na koi na mwasi ane oyo longola ngana kufa pona komi ibi. Amen. Amen. Ese nasala kango wate yoko kiko sala ya nzamba zana motema oza deja na makango 5, 6, 7, 8 solo mabe nzamba koya ndenge nini frère nzamba koya kulia na ndako na yo ndenge nini nzamba anja koya kovisite yo ndenge nini ezala ta mwasi oza na yo ozokosa ye ezala mobali oza na ye ozokosa ye ndako suye
Bon, comment Dieu va venir vous visiter? Frère, moto ya zotambo la zanga lisumu. Aza moto ya si apambwami. Ata aza na mitukate. C'est un homme béni. Je vous dis la vérité. Tant que vous avez frère, okomona kanzambe pepe mokolo nzambe bato basoke na enlèvement yo tikalia bakoseka ndenge basekaki Élysée bakoseka. Amen. Amen. Basere bakoyi kondima amen. Soki etuti bino na ntongo ya lelo bobongola nde mitema. Bobongola mitema frère. Tango ozobika liloba nzambe malamu frère, okomi moninga ya nzambe. Je vous dis la vérité. Ozobengisa liwa liwei frère, baka o bayelaka ngai baka yango na mosali na nzambe kwaza moto ya bomo ya malamu. Je vous dis la vérité. Sika tu bokokende soki mosali na nzambe wana azobika malamu te kosambela wana te kasi yake la mort zande kufa. Je vous dis la vérité. Alors, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. S'attacher à la parole. Est-ce que mardi aux Alaka ou à Liloba? Jeudi aux Alaka à Liloba? Frère, nano lingi nzambe. Parfois, so linga mombongu na yoko le kanzama. Parfois, lingi mosala na yoko le kanzama. Mosala okozaki sate. Mais l'église okozaki sa parce que mosala est plus important, nzambe azali moins important. Na linga na yoka amen. Je vous dis la vérité. Mardi okozalate, jeudi okozalate, dimanche soko lingi. Soko lingi ndoyi. Est-ce olingi nzambe? Modèle wana nzambe moya pambola yo kozalate. Je vous dis la vérité. Pamboli ezana liloba oyo. Amen. Il dit, et pour s'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie. Et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Nathalie Sousouna, Deutéronome 23. Deutéronome 23, tout ce qui s'awana. Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome chapitre 30, commençons par les premiers versets. C'est là où je vais finir. Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur du milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu
Et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera des captifs et aura compassion de toi et te rassemblera encore du millier de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, soki ozongeli atozaki na masumu soki ozongeli nzambe na motema na yo mobimba mpe na ame na yo mobimba, nzambe akosala nini? Nzambe akozongela yo. Nzambe akosala nini? Nzambe akopambola yo. Nyonso ya botolaka yo akosala nini? Akozongisela yo. Ozalaka na mbongo ekenda, nzambe abotola mpona bomoi mabe. Nzambe azobotola mpona bomoi mabe. Musakoli barana malobi tango nzambe apambola ubandi bomoi ya mabe, nzambe akobanda kobotola malembe tina suka avandisa yo. Tango oyo koya kolamuka nasalaki mabe, ozongeli nzambe na motema movimba. Ese balobi ndambo ya motema, ndambo motema opesi na sheri, ndambo opesi na nzambe. Nzambe akosalela yo te. Amen. 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 Tika nzambe apambola kuketo yo na koko na Yesu. Nous allons approfondir cela. Et lire les prophètes. Le prophète dit: la bénédiction dépend de votre état spirituel. État spirituel les endémiés. Amen. Si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu as des péchés que tu n'arrives pas à te débarrasser, dis à Dieu: je ne fais plus cela. Je vais vivre comme un fils et un fille de Dieu. Et je ne vais pas choisir la mort et les difficultés, la malédiction. Amen. Je crois que chacun de nous a compris ce matin de quel camp où il est. Uzana mwama munga bondela nzambe nzambe lungula ga oyo nzambe lungula oyo nzambe akolungula. Amen. 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 Ya lelo ezaki mwa makasi ya soki moni malédiction ezakaka yo moto mosusu akanisi ke azaka na moko azana mwa mosala azwaka mwa mbongo seki azana nzambe te. Mosakoli Branham alobi dans la consolation, Dieu nourrit même ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est ça la loi de Dieu. Il donne des maisons où habiter. Il donne aussi des habits. Amen. La malédiction. Chacun peut se dire. C'est que tu es dans la bénédiction.
temps de Dieu. Le temps de l'obéissance et de toute la parole. Et ton prophète Abraham dit, l'obéissance à toute la parole, ce n'est pas de voiture. La plus grande bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand Dieu vient dans les cœurs. Il habite dans les cœurs. Il se manifeste dans la vie des gens. Alors la mort quitte et la vie vient s'installer. La malédiction nous quitte. Tous ceux qui ont des problèmes reçoivent des soins. Bénis les dîmes de son frère. Bénis notre chemin de retour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si quelqu'un est lié par le péché, oh Dieu Tout-Puissant, délivre-les Seigneur. Délivre-les Seigneur. Fais-les sortir dans cette condition. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous croyons que tu nous donneras la vie. Et tu nous donneras l'amour de la parole. Et que nous puissions t'aimer plus que toutes les choses. Nous te prions ici. Amen.